Bonjour à toutes et à tous, voilà, nous sommes en direct de la maison de la RATP. Et aujourd'hui, on a décidé de lancer une action pour dénoncer les mauvais agissements de la RATP, comme vous le voyez, voilà, et soutenir Rabi, qui a été, comme vous le savez, injustement licencié, qui est aujourd'hui en attente de sa décision devant la cour d'appel. Donc voilà, on a lancé un mouvement, ne plus avoir peur et dénoncer les mauvais agissements de la RATP, être présent, monter un collectif et arrêter d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Aujourd'hui, c'est la RATP qui doit avoir peur. Mes chers collègues, aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est une centaine par dépôt qui sont licenciés abusivement, avec des fausses, comme vous voyez là-bas, avec des fausses accusations. C'est écrit noir sur blanc et rouge sur blanc aussi. Donc n'hésitez pas à venir me soutenir contre les injustices, surtout contre ces fausses accusations, parce que j'ai tellement donné à l'entreprise que j'aimais, que j'aime toujours, je le souligne, sauf que les dépôts ils sont pas pareils. J'ai passé 2 années dans le dépôt de Beverly. Je garde que des bons souvenirs, ils gardent de moi que des très bons souvenirs aussi. Mais en arrivant à Croix-en-Hiver, dans le 15e arrondissement, ce dépôt qui est très connu par ses injustices, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que voilà, on laisse l'avocat faire son travail. Mais par contre, moi j'ai été victime de fausses accusations. Je peux vous dire de fausses accusations. Me reprocher d'avoir percuté une femme avec le tramway à 60 km/h en me disant que cette femme, derrière, elle a pris un taxi pour rentrer chez elle, on se moque de qui? On se moque de qui? Nous, même les moustiques, quand ils tapent le pare-brise, ils s'écrasent. Vous les machinistes, vous qui nous regardez, vous les conducteurs de voitures, vous le savez très bien, la moustique, qui est toute fine, elle s'écrase sur le pare-brise. Alors une femme, je l'aurais découpée en morceaux. C'est pas le cas. Cette dame, elle est venue faire de la configuration pour dire je suis là, et derrière elle s'est sauvée, et on a monté toute un faux puzzle, une fausse histoire. D'ailleurs, au prud'homme, ils ne reconnaissent pas la faute parce qu'il n'y a rien dans le dossier, il n'y a rien, c'est honteux. C'est honteux à la RATP, c'est honteux. Et j'aimerais bien que la RATP elle soit un peu plus honnête avec ses agents, avec elle-même, de nous montrer cette femme, cette dite femme qui a été touchée. Elle est où? Son identité. J'ai réclamé son identité. On m'a dit, on n'a pas le droit. Mais vous avez le droit de m'accuser et vous n'avez pas le droit de montrer l'identité de la personne. Vous avez soi-disant, vous avez une victime. Nous, on aimerait bien la voir. Montrez-la. C'est moi le machiniste, c'est moi qui conduisais. J'ai vu quelqu'un, oui. Vous l'avez mis exprès là. Par contre, le collègue qui venait du sens inverse, il n'a rien trouvé parce qu'elle s'est sauvée. Donc, c'est tout un film que vous avez monté. Et je vous ai dit ça à ce moment-là déjà. Je vous ai dit que tout est monté contre moi. Tout est faux. Tout est faux. C'est ce que je trouve scandaleux et honteux vis-à-vis des machinistes, vis-à-vis de vous voyageurs. C'est pareil. Là, vous avez dépassé toutes les limites. Vous avez dépassé toutes les limites. Donc voilà, cette histoire-là, elle peut vous paraître incroyable, mais c'est pas la première, il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y a aussi, on pense à notre collègue Ndilia. Elle aussi, pareil, on lui a inventé l'histoire d'avoir percuté. Et malheureusement, la suite, vous la connaissez, puisqu'elle nous a raconté de façon très émouvante ce qui s'était passé dans sa vie privée, l'impact de cette fausse histoire sur sa vie privée. Et on sait, et vous le savez autour de vous, il y a des histoires qui sont montées et on fait comme si de rien n'était, ça ne me concerne pas, je ne rentre pas dans les histoires. Mais il faut qu'on arrête d'être lâche. Il faut à un moment qu'on combatte ce système, ces injustices. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça aller se retrouver à la rue alors qu'il n'a fait aucune faute. Et que dans le dossier, il n'y a pas de quoi l'accuser concrètement. On est en France, la loi elle s'applique. S'il vous plaît, la moindre des choses, et vous êtes professionnel. Si vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas le temps de venir à l'action, si vous n'avez pas le temps de se montrer, vous avez peur, ça se comprend à la limite. Mais la moindre des choses, c'est partager. Quand vous recevez une vidéo comme celle-ci, que vous recevez
des articles, des victimes comme moi, il y en a des dizaines maintenant, on peut parler des milliers, il y a des milliers maintenant. Donc partagez, commentez, ne laissez pas faire, ne faites pas semblant, parce que aujourd'hui c'est moi, demain c'est vous, demain vous serez là. Et bien si vous êtes là à côté de moi, demain je serai à côté de vous. J'espère que le message est très clair. Et si vous ne nous croyez pas, c'est simple, regardez ce que met à disposition l'entreprise, le bilan social. Regardez le bilan social, regardez le nombre de révocations, regardez le nombre de licenciements et vous comprendrez ce qui est en train de se mettre en œuvre au sein de notre entreprise. C'est un véritable jeu de massacre. On licencie des inaptes en violant le statut. On respecte même pas leurs conditions. On les jette dans des placards. On leur donne des missions de merde comme couper la pelouse au ciseau. On les isole dans une cuisine sans même leur donner une mission. Et tout ça, ça doit être poursuivi au pénal. C'est de l'acharnement. C'est pas entendable dans une entreprise comme la RATP qui se prévaut d'être une entreprise exemplaire qui recrute et qui nous dit « Mais non, chez nous, tout va bien. » Regardez le nombre de condamnations de la RATP. Regardez combien de fois elle se fait condamner pour harcèlement. Regardez ce qui se passe au sein de l'entreprise. Les directives européennes, elles ne sont pas appliquées. La discrimination, elle est un état de fait. Les harceleurs sont promus. En commission de classement, et vous le savez, on a utilisé pendant de nombreuses années, notamment à Bus, puisqu'on a déposé plainte contre la mise en place de fichiers illégaux qui permettaient, durant les commissions de classement, de dissocier les salariés et de les discriminer en raison de leur état de santé ou en raison de leur investissement auprès d'un syndicat, notamment pour des journées de grève. Regardez ce qui se passe. Je vais vous montrer le tableau pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe, ce qui se met en œuvre. Voilà. La RATP et sa caisse d'assurance sociale, la CCAS, étranglent les agents financièrement pour les empêcher de saisir la justice. Mais oui, c'est ce qui se passe. AT, maladie, AT, c'est pas moi, c'est lui, c'est la CCAS, c'est la RATP. Tout ça, c'est la même chose. C'est la même entreprise. C'est les mêmes services. La CCAS, c'est un service de la RATP qui est mis à disposition de l'entreprise pour étrangler les agents. Voilà. Un autre message aussi, à la RATP, les inaptes sont maltraités. Quoi, vous ne me croyez pas ? Allez les voir, demandez-leur comment ils sont traités. Demandez-leur ce qu'on leur propose. On leur fait croire que tout est mis en œuvre et c'est pas vrai. À la RATP, les moins de 35 ans sont statutaires, les plus de 35 ans, c'est un CDI. Mais ça, c'est pas vrai, ça aussi encore, c'est de la discrimination. Voilà, la RATP a mis en place des fichiers illégaux. Ça, on verra ce que la justice dira quand ça passera. Et vous verrez, les heureux élus, ceux qui avaient la délégation de pouvoir, ils seront condamnés. Les directeurs qui se prenaient pour je ne sais pas qui et qui se pensaient au-dessus de toutes les lois. On verra comment ils se comporteront quand ils seront convoqués pour répondre de leurs actes. Ensuite, la RATP viole le statut et révoque des agents illégalement. Regardez le nombre de condamnations de la RATP et vous verrez que les articles 149 et suivants, souvent, ils sont non pas respectés, mais violés. C'est pas moi qui le dis, c'est les arrêts de cour d'appel et les décisions qui sont rendues par la cour de cassation. Voilà, et un message que vient de vous faire passer Rabi. À la RATP, les agents ont peur, mais on ne peut pas vivre avec la peur. On ne peut pas, on est en France, les lois s'appliquent. À la RATP, les inaptes sont harcelés et discriminés. C'est vrai, on le constate. Venez dans les dépôts, regardez ce qui se passe. Regardez sur certaines lignes, regardez comment sont traités les inaptes. Des gens qui ont été exemplaires pendant de nombreuses années, qui ont servi l'entreprise de manière exemplaire. Rien n'est à leur reprocher dans les EAP. Et parfois, il nous arrive de regarder et de voir des dossiers où les agents sont rentrés en bonne santé, ont été agressés, sont devenus inaptes et jetés comme des jouets cassés après 15, 20, voire 10 années passées au service de la régie sans la moindre erreur, sans la moindre faute, sans le moindre retard. Ils se retrouvent sans le sou. C'est pas normal, c'est pas entendable. On ne doit plus laisser faire ça. On ne doit plus. Et le pire, il est là. La RATP révoque des salariés en inventant des fautes qu'ils n'ont pas commis. Ça, c'est vrai, ça aussi encore. Et Rabi en est la preuve. Ndilia et d'autres sont la preuve de ce que je vous annonce, de ce que je vous dis. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Donc arrêtez d'avoir peur. On va organiser et on va essayer de se retrouver le plus régulièrement possible pour dire stop à tout ça. Ça ne peut plus durer. Catherine Guillouard, Jean Agulon et tous les responsables qui sont là-haut, qui prennent des décisions, on le sait que vous êtes préoccupés par la bonne marche de l'entreprise, on le sait que vous êtes préoccupés par la mise en concurrence du groupe, on le sait que vous devez faire le ménage et que vous allez utiliser tous les moyens. Mais nous, on va se regrouper et on va lutter contre ce que vous faites, ce que vous mettez en œuvre. On ne laissera pas faire.
on ira voir des avocats, on se battra et on manifestera régulièrement pour soutenir des gens comme Rabi et d'autres. Voilà, j'en ai fini avec le live. Je vous remercie pour votre attention. Merci de faire tourner. Merci de faire en sorte que ça se sache. Merci de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Merci de ne plus avoir peur. Merci à vous. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.